La discorde sur l'emplacement de la centrale électrique persiste entre l'État et les habitants du village Prospérité. Le Yopoto s'est exprimé pour la première fois depuis sa rencontre avec le ministre des Outre-mer, vous l'entendrez. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour votre journal. La réponse du chef du village Prospérité au ministre des Outre-mer. Le 16 mai dernier, Jean-François Carinco rencontrait des représentants du village Prospérité à propos de l'implantation de la centrale à hydrogène de l'Ouest. Le ministère a ensuite proposé des compromis. Malgré cela, Roland Jabert reste campé sur sa position. CEOG, oui, mais ailleurs. Pierre Tréfou et Terence Moy. La discorde sur l'emplacement de la centrale électrique persiste entre l'État et les habitants du village Prospérité. Suite à la réunion avec le ministre des Outre-mer en mai dernier, le ministère a adressé une proposition de compromis, parmi lesquels le lancement d'une étude de délocalisation du projet. Mais pour l'heure, aucune sollicitation n'a été effectuée auprès des villageois. On dit qu'on a amené une étude justement pour la délocalisation, mais pas de concertation. Je ne sais pas exactement quelle proposition, j'en sais rien. C'est flou le courrier du ministre, j'en sais rien du tout. Dans le courrier adressé au chef du village de Prospérité, le ministre propose la cession du foncier de la zone de droit d'usage commun dans le cadre des accords de Guyane. Les 400 000 hectares, c'est une discussion autre que le projet CEOG. Même si la question du foncier reste bien évidemment en coulisses ou bien en question de fond, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Sur les 400 000 hectares doivent se pencher les 6 peuples autochtones et pas uniquement le village de Prospérité. Donc la proposition du ministre est à la fois pas claire, pas précis et surtout inconvenue au vu de l'avancée des 400 000 hectares qui reste très discutable. Si le village Prospérité entend la nécessité de déforester pour les besoins énergétiques de l'ouest du territoire guyanais, il ne peut se résoudre à sacrifier son mode de vie. Si on en est arrivé là, c'est vraiment que l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui dans le droit français protège beaucoup mieux les animaux que les peuples autochtones. Donc là-dessus, c'est vraiment pour ça qu'il faut remettre la question des droits des peuples autochtones, la question des communautés locales, la question des peuples et la question du droit humain au cœur de cette question et au cœur de ce conflit qui perdure entre la communauté du village Prospérité, l'entreprise CEOG et l'État français. Les deux parties se sont engagées à ne pas entrer dans un nouveau conflit d'ici la reprise des travaux en septembre prochain. 2 membres du cabinet du ministre des Outre-mer sont attendus prochainement afin de recueillir les retours des villageois sur les propositions du ministère. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.